Allez, Rabotai, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Baruch Hashem, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vaetchanan. On est le 14 Av 5785. Erev Tou Be'av, ce soir c'est Tou Be'av, les Aslacha, l'Ishmira du Ram Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Arzara, des Shvouim, Brim, Ushlim, Shinishma, Vidbaser, Besorot, Tovot. Parashat Rabotai, incroyable, Parashat Vaetchanan. On peut répéter toutes les années le même sujet. Toutes les années, on peut se régaler des tfilotes de Moshe Rabbeinu. Rabotai, cette année, on va essayer de dire quelque chose, des Nekudot, qu'on n'a pas parlé de ça les années d'avant. Vaet Hanan el Hashem Ba'et Haïl est mort. Moshe Rabbeinu, il a supplié Hachem à ce moment-là en disant, qu'est-ce qu'il demande Moshe Rabbeinu? Il demande de rentrer en Eretz Israël. Combien de tfilot il fait Moshe pour rentrer en Israël? Et méote d'été. 515. 515. Hamesh meot ve hamesh esri tfilot. Moshe Rabbeinu, le Midrash, il dit que Minyan va être Hanan. Il prit 515 tfilot l'ikanes l'Eret Israël. Il y a 4 chitotes. Quel jour Moshe Rabbeinu il a commencé les 515 tfilot? Première chita, il a commencé Rabotai Midrash Rabbah, Vaikra, Perek Yud Aleph. Sixième morceau, Pasuk Vav, Rabbi Levi Amar, il a commencé Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar, il a commencé les 515 tfilot. Et en 7 jours, il a fait 515 tfilot jusqu'à que le 7 Adar, le jour de son décès, Hachem il lui a dit qu'il avoret à Yarden azé. Tu ne passeras pas ce Yarden. Ça veut dire que le 7, le Rosh Chodesh Adar, Aleph Be'adar, Bet Be'adar, Gimel Be'adar, Dalet Be'adar, He Be'adar, Vav Be'adar, Zain Be'adar, en 7 jours, il a fait 515 tfilot, Moshe Rabbeinu. Il trilit palel Berosh Chodesh Be'adar. Et pourquoi Rabotai? Parce que c'est 7 jours avant son anniversaire. Et alors, la Neshama, elle commence à briller dans le bébé, dans le ventre de la maman, 7 jours avant la naissance. Et 7 jours avant ton anniversaire, tu as un mazal qui est plus fort. Et comme tu as un mazal qui est plus fort, Moshe il s'est dit, je vais commencer à prier Rabotai Rosh Chodesh Adar, qui est 7 jours avant mon anniversaire, comme ça le mazal de mon anniversaire va faire en sorte que la tfila va être reçue. Premier pirouche, magnifique. Deuxième pirouche, j'ai appris tout ça à Rabotai cette année. Il a commencé à prier Moshe le 16 Nissan. Comme ça, il dit Marana Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il a commencé à prier le 16 Nissan. Et il a fait 515 tfilot, matin, après-midi, soir, matin, après-midi, soir, matin, après-midi, soir. Et il est arrivé la 514e à Mincha de Kippour. Et la 515e, il a instauré Tfilat Ne'ila. Et s'il avait fait la 516e, Arvid de Motsae Kippour, il serait rentré en Israël. Deuxième Shita, Rabotai Khatam Sofer. Je peux vous le lire dans les mots Rabotai, c'est incroyable. Au nom de son maître, le Baal Hafla, Otam, Taf, Kouf, Tedvav, Tefilot. C'est 515 tfilot. Itpalel Moshe, Moshe les a fait. Erev, Vavoker, Vetsaoraim depuis Tetzain Benissan, 16 Nissan. Et les 3 tfilotes, il a demandé dans Shaharit Mincha Arvit, laisse-moi rentrer en Israël, laisse-moi rentrer en Israël, laisse-moi rentrer en Israël. Première tfila, faites votre calcul, hein. Mincha du 16 Nissan. 514, Mincha de Kippour. Azahamad Moshe Rabbeinu vetiken tfilat derila. Je ne savais pas que c'était Moshe qui a instauré la tfilat derila. Raboté, quelqu'un ici il savait que la tfilat derila c'était la 515e? Quelqu'un dans ce chiour savait ce chidouche? Quelqu'un a entendu ça, Aaron? Tu as entendu ça une année? Jamais. De toi cette semaine. Voilà. Baruch Hashem, on l'a appris cette semaine. La 515e tfila, c'était tfilat derila. Et on n'a pas dit cette semaine, Aaron, tu vois, Kola Kavod, le Kohar de la Hazara. Quand j'ai fait Hazara ça avec quelqu'un, il m'a dit une belle chose. Il m'a dit ça montre toute la puissance de Neila. D'abord que Moshe l'a instauré, ça c'est un. Mais de deux, que Hachem, après cette fille-là, il lui dit stop, arrête de prier. Altosef,
Daber elai od badavar hazeh. Arrête de prier. Ça veut dire ça montre toute la puissance de la tfilat derila que Hachem il ait besoin de dire à Moshe, stop. C'est tout le kohar de tfilat derila. Troisième shita, il a commencé à prier le 7e jour de Pessah. Deuxième shita, c'est toujours dans le Khatam Sofer. Moshe Yitri, il a commencé l'Itpalel à partir du 21 Nissan, qui est le 7e jour de Pessah. Parce que Myriam est décédée. Quel jour elle est décédée, Myriam? Quel jour c'est le décès de Myriam? Le 10 Nissan. Hazak ou Baruch. Et le 7 jour, jusqu'au 17 Nissan, Moshe, il était en deuil. Après, ils sont partis 3 jours sans eau. Et après, ils ont sorti l'eau le 21 Nissan. Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher. Beyom Kafalef Nissan, Rabotai, c'est le jour où il a frappé le rocher. C'est aussi le jour, le 7e jour de Pessah, où Hachem, il a ouvert la mer, le 7e jour de Pessah, Aziachir Moshe. C'est le jour où Hachem, il a décrété de ne pas, que Moshe Rabbeinu, le jour où il a frappé le rocher, il a décrété ne rentre pas en Israël. La reine, l'otavi ou etakal. C'est la chita la plus logique. Pourquoi? Parce que Moshe, il a commencé 515 filotes. Quand ça? Le jour où quoi, Rabotai? Le jour où, Il a frappé le rocher. oui, où on lui a annoncé que Altos, qu'on lui a annoncé l'otavi ou etakal. Et là, il a commencé à prier 3 filotes. Bechol yom sheiskeli kanes laaretz. Nimtsa, qu'il a fini les 515 filotes le deuxième jour de Sukkot à Shacharit. Et alors Hachem, il lui dit, Al Tosef, Daber elai od badavar hazeh, stop, arrête de prier, ne fais pas mincha de Sukkot. Quatrième shita. Écoutez, Rabotai, quand est-ce qu'il a commencé à prier Moshe Rabbeinu 515 filotes? Hervé, j'espère que tu écris toutes les shitotes. De'an Osefet, dans le shoot Bet Avraham, il a commencé à prier le 15 Av, ce soir. Tout Be'av. Yom Shekalubo Metemidbar. Ce soir, à Botaï, c'est une grande fête. Il faut savoir que ce Shabbat, j'ai appris il n'y a même pas une heure, qu'il y a des poskim qui disent de le faire comme un Yom Tov. Presque comme un Yom Tov. Ça veut dire ajouter un aliment spécial. Pas parce que c'est tout Be'av, parce que c'est Shabbat Nahamou. Et le Shabbat Nahamou, c'est un Shabbat qui est presque comme Yom Tov. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas se raser après Tisha B'Av jusqu'à veille de Shabbat Nahamou. Parce que Shabbat Nahamou, on rentre dans la Nehama, et le 15 Av, on rentre dans la double Nehama. Pourquoi? Parce que le 15 Av, le mois de Av, il est mis à pair, il s'inverse. Et Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le 15 Av, c'est le jour où les morts du désert, ils se sont arrêtés de mourir. La Xéra des 40 ans des morts du désert, ils se sont arrêtés. Donc, qu'est-ce qui s'est dit, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui s'est dit, Moshe? Si les morts du désert, ils se sont arrêtés de mourir le 15 Av, peut-être que mon décret à moi aussi, il a sauté. Peut-être que je peux faire sauter aussi mon décret. Peut-être que comme les morts du désert, ils se sont arrêtés le 15 Av. Peut-être que c'est magnifique. Comme tu as dit que tu as fait un neder Hachem qui vont mourir et ils se sont arrêtés de mourir. Alors le 15 Av, ça m'a donné de l'espoir. Je vois qu'on peut changer les décrets. Alors moi aussi, je vais me mettre à prier. Et mon cher Rabbeinu, il s'est mis à prier, Rabotai. 515 filotes du 15 Av pendant 172 jours. 3 Jusqu'au 7 filotes. Adar. Hazak ou Baruch. 3 filotes. Combien ça fait 172 fois 3? 514. Eh bien, c'est arrivé Bédiouk le 7 Adar. 16. Pas 3. C'est Il manquait une. Il manquait une. Il s'est arrêté et il manquait Arlit. exactement 172 fois 3, c'est le 7 Adar. Ishtabar Shemolad. Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend de là? Ce kohar de tfila de Moshe Rabbeinu va être Hanan el Hashem. Quand est-ce qu'il a fait ses 515 filotes? On dit beaucoup qu'il a fait 515 filotes. Le Baal HaTurim, il dit Rabotai qu'il a fait 515 chansons, pas de filotes. Il a chanté, il a fait 515 chants, Moshe Rabbeinu, ou char. Il a chanté. Et pourquoi? Parce que Shira, c'est valeur numérique 515, et Tfila, c'est valeur numérique 515. Est-ce que vous savez comment s'appelle la synagogue? Comment David Amelech il a appelé la synagogue?
Quelqu'un, il peut me dire comment David Ameller, il a appelé une synagogue? Qui a le nom d'une synagogue de David Ameller? Dans Teilim, Aaron, Erkara, David Ameller, le Bet Knesset, Benessiano. Ben Tachira, je sais pas. Non. Comment est-ce que Greg, il a appelé à David Ameller une synagogue? Jérémie, Eliaou, réveillez-vous. On le lit dans Teilim. Makom Gila. Makom Gila, un endroit de joie, un endroit de chant. Pourquoi? Macom quoi? Macom quoi? Makom Bimkom Gila. Gila, tu sais quoi Gila? Gila, Rina, Ditsa, Vehedva. La Gemara, elle dit que David Ameller, il a dit Makom Gila, Zebet Knesset. Pourquoi? Bimkom Rina aussi, c'est Bet Knesset. Sham Tehe Tefila. Pourquoi Makom Rina, c'est la synagogue? Pourquoi Makom Gila, c'est la synagogue? Il dit le Ben Ishraï, si on chante pas dans la tfila, les accusateurs, ils laissent pas la tfila monter. Pourquoi? Écoutez ce Ben Ishraï, celui qui veut aller le voir dans les mots dans Benayahu, Brachot Davav. Le Ben Ishraï, il dit, écoutez comme c'est beau. Quand on demande des demandes à Dieu, il y a des accusateurs qui viennent et qui disent à Hachem, comment il mérite ce qu'il demande? Il mérite pas. Regarde les avérotes qu'il a fait. Alors malheureusement, les accusateurs, ils bloquent la tfila. Mais quand on se met à chanter, on fait des nigounim. Les accusateurs, ils disent, ceux-là, ils ont besoin de rien. Parce que quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il ne se met pas à chanter. Il tape pas des mains. S'il a besoin, il pleure. Alors quand on chante, il dit le Ben Ishraï, on fait fuir les accusateurs. Parce que les accusateurs, ils se disent, il a besoin de rien. Et alors une fois qu'on a chanté, on fait en sorte que les accusateurs, ils se sont enfuis de notre villa. Le Ben Ishraï dit, il faut chanter avant la Hamida. C'est pour ça qu'on chante Dishbat Kol Hay. C'est pour ça qu'on fait des chants avant Baruch Shehamar. C'est pour ça qu'on chante le Kaddish. Comme ça, les accusateurs qui écoutent chanter, ils s'enfuient de la tfila. Donc ça va bien avec Moshe Rabbeinu qui viennent. Un botaï Moshe Rabbeinu Ishtabar Shemo Lahad. Il dit, je veux rentrer en Eretz Israël. 515 chansons. Et dans ces chansons, il fait fuir les accusateurs des chansons. Ishtabar Shemo. Et c'est la Torah et la tfila, les deux doivent être en chanson. La Torah, il faut Rabbi, chanter. Oui, j'ai entendu dans le même esprit que les accusateurs, ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Et donc, comme on chante, ils pensent qu'on chante seulement. Et puis, donc, ils laissent passer la tfila parce qu'ils ne savent pas que c'est une fila. il a fait. Ils n'ont pas de mots à s'attraper. Ça aussi, c'est un Ouais. pirouche. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 nigunim. Oui, mais c'est pas Moshe- accepté. Comment on peut apprendre des choses et dans le domaine de la tefila, elle n'a pas été acceptée? Au contraire, mais tu as Et rien. qu'est-ce qu'elle a fait, ces 515 filotes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'est pour nous maintenant, les tefilotes. C'est pour nous Donc maintenant. voilà, ils ont été acceptés. Oui, mais Vadaï c'est pas qu'ils ont été compris. acceptés. Non. Beaucoup de tfilotes, Philippe, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. On les apprend de Moshe Rabbeinu. Donc c'est vrai qu'il n'est pas rentré en Israël. Mais aujourd'hui, c'est notre filote qu'on est en train de boire de cette filote tous les jours. Pour tous les dorés d'Oroth. Moshe, il veut rentrer en Eretz Israël. On sait tous qu'il demande à Hachem de prendre sa neshama, de la faire entrer dans une bête sauvage, ou bien Rabotai dans un oiseau, ou bien dans quoi? Dans un poisson. Et que comment ça s'appelle Rabotai? Prendre une neshama et la mettre dans un animal, ça s'appelle Aïbour neshama. Et c'est ça le pirouche. Vaïta'aber Adonai bi lema anchem. Vaïta'aber, il dit le mégalé à Moukot. J'ai demandé à Hachem de prendre ma neshama et d'être me'aberota, de la rentrer dans un animal. Et Hachem, il me dit, Ravlach, c'est pas kavod pour toi d'être Aïbour des Shabbats dans un animal. Altosef Od, arrête de parler. Od, comment tu l'écris? Aïn, Vav, Dalet. Of ou Behema, Dag. Altosef Od, Daber, Elai, Badavar, Azé. Ne me demande plus ni de revenir dans un Of, ni dans une Behema, ni dans un Dag. Rabotai, une autre chita qui dit, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, même si je meurs en Routz Laaretz, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, hein.
prends mon corps, même coupe-le en morceaux et jette-le en Israël. Vous entendez ça? Je vous lis les mots du Midrash. Ribono shel olam hator oti ever ever. Regardez ça. Regardez ce Midrash. Coupe-moi en morceaux, ve'ashlicheni et Yarden. Jette-moi en Eret Israël. Et là-bas, fais-moi vivre pour me faire rentrer en Eret Israël. Ça veut dire que Moshe, il est prêt à rentrer en Israël, pas que dans un animal, pas que dans un poisson, comme on disait toutes les années. Il est prêt à rentrer en morceaux, Evarim, Evarim. Evarim, Evarim, il veut rentrer en Eret Israël. Haute Pirouche, Moshe Rabbeinu ne veut... Pourquoi Aaron il n'a Yes. pas prié pour rentrer en Israël? C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer, il avait le potentiel, possibilité de construire le Beth Amikdash. Aaron ne l'avait pas. Donc la tchouka de Moshe Rabbeinu, c'était qu'il voulait venir construire le Beth Amikdash. Ata achilota leharod rachetevot oel. Tu m'as laissé construire le Mishkan, laisse-moi construire le Beth Amikdash. Oui, Philippe. Alors, pourquoi tu n'as pas demandé, excuse-moi, alors, si je meurs, faites-moi enterrer en Israël, comme Psh, comme Yosef. bravo, bravo. Alors, ça veut dire Pourquoi? qu'on peut apprendre de là que les gens qui meurent en galoute, c'est-à-dire qui restent en galoute, qui ne montent pas en Israël. Alors pourquoi? Parce qu'il devait être enterré moule Bet Peor. Pourquoi il devait être enterré là-bas? Parce que la Kvoura de Moshe Rabbeinu doit être enterrée avec tous les morts des 40 ans dans le désert. Parce que tous ces morts du désert 40 ans, si Moshe il n'est pas enterré avec eux, ils ne rentrent pas à Triatabetim. J'ai Et entendu comme ça. Mais pourquoi, excuse-moi, pourquoi seulement les morts du désert? Il y a eu les morts parce égyptiens que c'est aussi. qui, Mechila, c'est qui? C'est qui le berger de ces morts du désert? Et comme d'Égypte aussi. D'Égypte aussi, il Mais y en a c'est plein qui qui le sont morts. berger? Non, c'est pas pareil. Eux, ils méritaient pas. Eux, ils sont là en Eret Israël, ils sont dans les 40 ans du désert. Moshe, tu les as pas rentrés durant ta vie, tu vas les rentrer durant ta mort. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Moshe, je peux pas te faire rentrer en Israël. J'ai fait un éder, j'ai fait un vœu de ne pas te faire rentrer en Israël. Moshe, il lui dit, si c'est ça, Hachem, le problème, je t'annule le vœu. Ata Achilota. C'est quoi Achilota? Lo Yahel Devaro. Toi, tu peux pas annuler ton vœu, Hachem, mais moi, je peux t'annuler le vœu. Hachem lui dit, oh, Ravlar. C'est quoi Ravlar? Le Rav, il annule le vœu de l'élève, mais pas l'élève du Rav. Tu peux pas me faire Atarat et Darim. Alors Hachem, Moshe, il dit Hachem, mais pour Akedat Yitzhak, on t'a bien fait Atarat et Darim. Tu as bien annulé le vœu. Puisque la preuve, elle en est que on n'a pas tué Yitzhak. Il a dit non, dans Akedat Yitzhak, je lui ai jamais demandé de le tuer. Je lui ai demandé de le monter en tant que Korban Ola. Et ça a été fait, Rabotai. De le monter en tant que Korban Ola, ça a été fait. Alors, il avait beaucoup de réponses. Moshe, il avait beaucoup de questions. Et il voulait comparer son cas à Yitzhak. Et Hachem, il lui dit, Alto sef daber elai od badavar azé. Badavar, valeur numérique Yitzhak. Arrête de me parler d'Yitzhak. Il y a plus de 252 pirouchim. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il veut rentrer en Eret Israël? Moshe Rabota, il veut construire le Beth Amikdash. Moshe, il veut faire les mitzvot d'Eret Israël. Moshe, il veut montrer au peuple comment faire les mitzvot en Eret Israël. Moshe, il veut être Shalem, il veut faire les 252 membres, les 252 mitzvot assez. Il veut être Messig Lashlemut. Mais ce que j'ai appris cette année, vous savez qu'on monte, Kol Israël Yeshtem Helek la Olam Haba. Tout le monde monte au Gan Eden. Tout le monde monte au Olam Haba. Mais il y a plusieurs chemins pour monter. Et celui qui meurt en Chutz La'aretz, quand quelqu'un il meurt en dehors d'Israël, sa neshama, elle a un chemin beaucoup plus long pour aller au Gan Eden que quand il meurt en Eret Israël. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Hachem, je veux rentrer que pour mourir. S'il te plaît, que pour mourir. Pourquoi? Les Ikanes, Teref, le Gan Eden. Je veux rentrer directement au Gan Eden. Il dit, Mikol makom adain yidbish befanav shte drachim. Quand on meurt en Chutz La'aretz, il y a deux chemins. Il y a un chemin où on passe par le Gehinam et un chemin où on va direct au Gan Eden. Et Moshe, il dit, je ne veux pas passer par le Gehinam. Je veux mourir en Eret Israël pour passer par le Gan Eden directement. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Ravlar, c'est quoi Ravlar? Tu es bien plus grand que ce niveau.
tu n'as pas besoin, toi, de mourir en Israël pour passer au Gan Eden. Allez, Rosh Pisga. C'est quoi aller, Rosh Pisga? Monte directement au Gan Eden de l'endroit où tu es. Moshe Rabbeinu, de l'endroit où tu es, tu peux rentrer au Gan Eden. Magnifique. Moshe Rabbeinu, il raconte au peuple juif, Rabotai, et ça on avance un peu pour cette année, Bezrat Hashem, Belineder. Il raconte au peuple juif et il dit Re'eli matietrem, je vous ai appris, Chukim ou Mishpatim, il raconte Rabotai, qui est comme ce peuple, qui est comme ce peuple que vous pouvez appeler Akadosh Baruch Hu quand vous voulez. Migoy Gadol, Asher Lo Elohim, Kerovim Elav, Kadona Elohim, Bechol Korenu Elav. Quelle chance on a de pouvoir appeler tout le temps Hachem. Moshe, il leur parle. J'étais 40 jours. Il dit, Re'eli matietrem, après il dit, Veotit Siva Hachem. Et Hachem, il m'a ordonné, les lamed etrem, ba'etaï, les lamed etrem, hukim ou mishpatim. Rashi, il dit, Hachem, Moshe, il dit au peuple juif, Hachem m'a ordonné de vous enseigner la Torah orale. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand Moshe, il était chez Akadosh Baruch Hu 40 jours et 40 nuits, il lui a appris la Torah orale. Vous savez que Moshe a appris toute la Torah, chez Birtav et chez Baalpé. Maintenant, Uminaïn ayayodea Moshe Rabbeinu. Vous savez comment Moshe il savait si c'était le jour et la nuit quand il est resté avec Dieu 40 jours et 40 nuits? Écoutez comme c'est beau. Quand Dieu lui apprenait les versets, Moshe il savait que c'était le jour. Et quand Dieu lui apprenait la Mishnah, Moshe savait que c'était la nuit. Ça veut dire que toutes les nuits des 40 nuits, des 40 jours, Hachem aya melamed les Moshe Rabbeinu Torah chez Be'alpé. La Torah orale a été enseignée à Moshe. La Torah qu'on étudie, il a reçu au Har Sinaï, d'où je sais. Ve'oti tziva Hashem ba'etaï lelamed etrem. Hachem m'a ordonné de vous enseigner. Rashi Akadosh, Torah chez Baal Peidi. Incroyable. Gamadam, c'est très bon de faire ce céder de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le céder de Moshe? Essayez, Rabotai, d'étudier la Torah écrite en journée et la Torah orale dans la nuit. Comme Yaakov Avinu. Vaïkatz Yaakov, qui connaît la suite du pasouk? Vaïkatz Yaakov, Yaakov il s'est levé, Mishenato. Le Midrash il dit, ne lis pas Mishenato, lis Mishnato. Vaïkatz Yaakov, Mishnato, il s'est levé de sa Mishnah. Mashma qu'il étudiait la Mishnah, Rabotai, quand ça il étudiait la Mishnah, il étudiait dans la nuit. Maintenant, tous ces enseignements de Moshe Rabbeinu, de Torah orale, ils sont où? Rabotai, où est-ce qu'ils se trouvent? Puisqu'il n'y avait pas de livre. Et faux. Ça a été transmis de génération en génération. Mais il n'y a pas un endroit où c'est écrit des chidushim de la Torah orale de Moshe. Ah, chazak. Parce qu'il a reçu tout ça 40 jours, 40 nuits. Il a reçu toute la Torah orale. Ils ont été. C'est les Gilgoulim et toutes les générations des Sadikim, quoi. Ça, Non. c'est sûr. Eh Le ben, livre de Rabotai, Devarim. écoutez. Non, le livre de Devarim, c'est Torah écrite à Aaron Ayakar. Torah Ah. orale, elle a été écrite. La Torah orale, elle a été écrite par qui? Je sais Moi plus. aussi. Par Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord? Elle a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, vous êtes tous d'accord? Mais Moshe, il a reçu déjà la Torah orale. Où est-ce qu'elle était écrite? Alors, Rabotai, écoutez bien. Un Hidush Hatzum. Plusieurs fois dans le chasse, il y a quelque chose qui s'appelle Megillat Starim. Vous savez, c'est quoi Megillat Starim? C'est les Hidushim de Torah orale que Moshe Rabbeinu a reçu dans le Har Sinaï et qu'il a écrit. Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah orale dans le Har Sinaï. Et il a rédigé dans des petits endroits en cachette. Pourquoi Megillat Starim? Pourquoi c'était caché la Torah orale? Parce que jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale. Et même quand Rabbi Yehuda Hanassi il a écrit la Torah orale, il a fait kaviachol une avera lishma. Une avera rabotaille pour ne pas que quoi? Que la Torah elle se perd. Je vous lis le Rambam de Moshe Rabbeinu à Kadosh. L'onitraber shum chibour. Il n'y avait pas d'écrits de livres qui sont sortis sur la Torah orale. Que des enseignements Baalpé, de ce passou qu'on lit dans Vaetranan. Veotit siva Hashem les lamed etrem. À l'oral, jusqu'à qu'il est venu Rabotai Rabbi Yehuda Hanassi. Mais im kolzot. Matzinu, il dit le Rambam. Chez Chachmei Israël, ayu roshmim le'atzmam bemgilot.
On a trouvé des petites mégilotes cachées. Quand ils écoutaient des chidushim de leur maître, ils écrivaient en cachette. Chaque génération, Rosh Avbeddin, ou le Navi qui était dans la génération, il écrivait des petits chidushim en cachette. Et ça s'appelle Rabotai, tout ça, Megillat Starim. Jusqu'à que Rabbi Udanasi, il a vu que ça allait en catastrophe. Pourquoi? Parce que la Torah, elle s'amoindrissait. Il y avait malheureusement de plus en plus de malheurs sur le peuple. Donc il a dit, si on ne met pas une Torah orale à tout le monde, on risque, nous de quoi? D'oublier la Torah. Donc il a mis Torah chez Baalpé. Il est venu Rabotai et il a mis la Torah chez Baalpé. Et de cette Megillat Starim, Baruch Hashem, on a fait Shisha Sidre Mishnah, tout le chasse de Gemara. Et Baruch Hashem, on n'a pas laissé quand même écrire la Torah. Et pourquoi ça? Rabotai, pourquoi ça? Pour ne pas que les goïms, ils nous volent la Torah orale. Hachem, il a dit à Moshe, je t'ordonne des paroles à l'oral, je t'ordonne des paroles à l'oral, mais fais attention. Je ne veux pas que tu l'écris. Pourquoi? Parce que les goïms, ils vont pouvoir prendre la Torah orale et faire du mal au Ham Israël. Maintenant, le Ktsot HaChoshen. La Torah écrite, elle a un parchemin. Est-ce que la Torah orale a un parchemin? Rabotai, est-ce que la Torah orale a un parchemin? Non. Non. Ah. Tout le monde va dire non. Eh bien oui, le Ktsot HaChoshen dit la Torah orale, elle a un parchemin. Vous savez, c'est quoi le parchemin de la Torah orale? Le parchemin de la Torah orale qu'on voit dans Parashat Vaetranan, c'est la bouche d'un homme. C'est la bouche d'un homme, c'est le klaf. Rabotai, c'est le klaf de la Torah chez Béalpé. Le Ktsot HaChoshen, il dit, comme le klaf du Sefer Torah doit être travaillé avec sainteté, doit être propre, doit être kadosh, ainsi la bouche d'un homme doit garder sa kedusha. Et au Todavar, il dit le Orachaim Kadosh. La bouche d'un homme, elle est klécharet au Bet Amikdash. Donc tout ça, c'est Torah chez Béalpé. Cette Torah chez Béalpé, ce corps avec quoi on étudie la Torah chez Béalpé, il doit être kadosh. Rabotai, puisque Parashat Vaetranan nous enseigne que Moshe a enseigné Torah chez Béalpé, on va rentrer dans une parenthèse extraordinaire. Est-ce que quelqu'un sait ça veut dire quoi la Gemara? Pourquoi on a appelé ça Gemara? Gimel, Mem, Resh, Aleph. Pourquoi l'essentiel de la Torah orale s'appelle Gemara? Ah ouais. C'est racheter tes votes? De quoi? Je sais plus. Pourquoi ça s'appelle Gemara? Qui a la réponse, Rabotai? On l'accepte à la yeshiva. Avant Shabbat, je le fais rentrer. Jérémie, maraché tes votes Gemara. Veoti sur ce passouk, regardez Rachid. Siva Hachem, l'elamed etrem ba'et haï. Hachem m'a ordonné de vous enseigner Torah orale. Torah orale, c'est de la Gemara, de la Mishnah. Megillat Starim, pourquoi Gemara? Mazé Gemara. Gimel, Mem, Resh, Aleph, c'est Gavriel, Michael, Raphaël, Uriel. Les quatre Malaché Rahamim. Quatre anges qui sont mémonymes de faire du bien. C'est écrit que tout celui qui étudie la Gemara, il a à droite Michael, à gauche Gabriel, devant lui Uriel, derrière lui Raphaël, et sur sa tête Shechinat El, la Shekhinah d'Hachem. Et c'est pour cela, à la fin du Sioum, quand on finit une Gemara, on dit quoi, Philippe? Da'atach Alan. C'est quoi Da'atach Alan? Ta Ashgaha, elle va nous protéger. Par le mérite de le limoud de Torah orale, ça va nous protéger grâce au Sioum qu'on a fait. Et pourquoi Dafka le Sioum? Parce qu'il faut savoir une chose, que quand on fait Sioum Rabotai, c'est une grande fête parce que le Samer même, il se bat pour ne pas qu'on fasse de Sioum Maseret. D'où je sais. Samer même, ça s'écrit Samer même, plus loin Aleph, plus loin Lamed. Rachet Evot, Sioum, Maseret, En, Laasot. Le Samer même, il se bat pour ne pas qu'on fasse de Sioum. Et dès qu'on fait un Sioum, on l'envoie loin. On le dégage. On dégage Rabotai le Samer même. Donc pourquoi est-ce que dans la Gemara, on a besoin des quatre malachim? Parce que Gavriel, Michael, Raphaël, Uriel, ils font fuir le Samer même. Et le Samer même, il veut pas qu'un homme il ait cette shmira.
Il veut pas qu'un homme il ait cette protection. La reine, il va se battre pour ne pas que tu fasses un sioum maseret. Il y a une histoire pélée dans le chasse. Maseret Psachim, page 111. La Gemara, elle dit un jour, Abaye, il est parti en chemin. Et il avait Rav Papa à droite et Ravuna à gauche. Retenez cette histoire, écoutez bien les mots. Il avait Rav Papa à droite, Ravuna à gauche, Abaye au milieu. Abaye, il voit un démon, l'Oralenu, qui s'appelle Ketev Meriri. Un démon terrible. Il va devant Ravuna pour endommager Ravuna. Abaye, il prend Rav Papa, il le met à gauche, et Ravuna à droite pour sauver Ravuna. Rav Papa, il dit à Abaye, il dit, oh, pourquoi tu me mets moi devant le démon? Tu as peur pour Ravuna, tu n'as pas peur pour moi? Il lui dit, toi, tu me fais pas peur. J'ai pas peur pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans une période de force. Et toi, c'est les démons qui ont peur de toi. C'est Ketev Meriri qui a peur de toi. Yishtecha Mazel Tov, Velo Tizok. Est-ce que quelqu'un, Rabota, il a une idée, c'est qui Rav Papa? Qu'est-ce qu'il a? Quand est-ce qu'on mentionne Rav Papa et tous ses enfants? Ces 10 garçons. Dans un sioum, justement. Pourquoi? Pourquoi on mentionne Rabotai les 10 enfants de Rav Papa dans un Sioum Maseret? Hanina bar papa, Nahman bar papa, Ahaï bar papa, Darou bar papa, Rami bar papa, Adamari bar papa, Rafram bar papa, Surhav bar papa. Pourquoi on mentionne ces 10 garçons? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Rav Papa? Pour qu'on Et mentionne ces 10 garçons? tous ces enfants, c'est des tzadikim. Et alors, tu sais combien de rabbanim dans la Gemara, tous ces enfants, c'était des tzadikim, Non, Hervé? mais pour que tous les enfants soient tzadikim, il faut Je suis déjà être mal d'accord, balèze. je suis d'accord, mais pourquoi Rav Papa? Il n'y avait pas d'autres rabbanim que tous ses enfants étaient tzadikim? Rav Papa, il avait une particularité. Il avait 10 garçons, 10 Talmidei Hachamim, c'est vrai, mais il leur faisait toujours des séoudotes de Sioum Maseret. Rav Papa était très riche et il payait toujours les repas des Sioum Maseret. Et alors? Et il avait toujours Gmara, Gavriel, Michael, Raphaël, Uriel devant lui pour le protéger. Et donc Abaye, il a mis devant Ketev Beriri. Il a dit, toi, j'ai pas peur que tu te fasses endommager. Pourquoi j'ai pas peur que tu te fasses endommager? Parce que tu es comme tu es au sec dans les Sioum Maseret. Comme tu fais toujours les repas du Sioum. Donc tu dégages de sa mère même. Et c'est pour cela qu'on te mentionne dans le Sioum. Donc c'est pour ça que Ketem Meriri, il a peur de toi. Ça veut dire que Rav Papa, il avait une shmira rabotaille de Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. Grâce à quoi il a cette shmira? Parce qu'il payait des repas de Sioum Maseret à ses enfants. Quand on te dit je fais Sioum, supplie celui qui fait Sioum de t'associer avec lui au Sioum. Tu dis je t'en supplie, je t'emmène le repas. Je t'emmène le repas pour Sioum Maseret. Celui qui paye le repas d'un Sioum Maseret, il a Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel avec lui. Mais Abaye était pauvre. Il avait beaucoup plus de mal à faire ça. Donc il n'avait pas rabotaille cette shmira que quoi? Il n'avait pas cette shmira, cette protection. Une histoire extraordinaire pour vous dire c'est quoi la Torah chez Béalpé. Parce qu'on parle beaucoup de Moshe Rabbeinu, Torah chez Birtav. Moshe Rabbeinu, c'est Torah chez Béalpé aussi. Moshe Rabbeinu, il dit Veotit, Siva Hashem, l'elamed etrem ba'et haï. Hashem, il m'a ordonné de vous enseigner Torah chez Béalpé. Il y avait un chassid. Midrash Tanchuma, il dit un Talmid Ehad, qui s'enfermait dans un endroit toute sa vie. Et il a étudié une seule Masechet. Vous savez, c'est laquelle? Une seule Masechet toute sa vie, c'est laquelle? Une seule. Il a connaissé que celle-là. Que cette Masechet. Masechet Hagiga. Il n'avait pas d'autres livres. Pas d'autres livres, rien. Que Masechet Hagiga. Ve'aya lomed Masechet Hagiga. Et il est révisé, révisé, révisé des centaines de fois. Imaginez-vous toutes les fois qu'il a fait. Toute sa vie, il a fait que ça. Quand il est niftar, il n'était pas connu. Il était seul dans la pièce dans laquelle il étudiait Masechet Hagiga. Personne ne le connaissait. Elle est venue une femme. Amda Alav. Elle s'est tenue à côté de lui. Et Rima Kola, elle s'est mise à pleurer. Bifri ou Bemisped. Elle lui a fait l'oraison funèbre. Et elle s'est mise à crier devant tout le monde.
comme une femme qui pleure pour son mari, jusqu'à que tout le monde s'est rassemblé. Ils ont dit, c'est qui cet homme? Il a dit, respectez-le, il m'a respecté toute sa vie. Toute sa vie, il m'a fait un kavod énorme. Elle a rassemblé les femmes du village. Ils ont tous pleuré, les hachamim, les femmes, jusqu'à ils lui ont demandé comment tu t'appelles. Cette femme, elle a dit, je m'appelle Maseret Hagiga. Dès qu'ils l'ont enterré, ce chassid, cette femme a disparu. Rabotai, du fait qu'il est venu et qu'il a appris toute sa vie Maseret Hagiga, cette Gemara, elle est venue comme une femme. Bien sûr, c'est un malach, Betsurat Isha. Comme ça, il dit Rabbeinu Yosef Yarbetz, pour lui faire kavod. Parce qu'un malach, quand tu étudies de la Gemara, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, va savoir c'est quel des 4 malachim qui sont venus, Betsurat Isha. Betsurat Isha Rabotai pour venir et enseigner et faire kavod à cette personne qui a étudié Maseret Hagiga. Vous savez que Rabbi Yosef Karo étudiait tous les jours avec un malach. Tous les jours, il étudiait avec un malach. Et un jour, ce malach, il lui a dit, regarde combien j'ai fait de kavod au bonhomme qui a étudié Maseret Hagiga. Donc c'est que Mistam Marabotai, c'est que certainement, le malach qui étudiait avec Rabbi Yosef Karo, c'est le malach qui est venu faire kavod. Betsuratisha sur Maseret Hagiga. Qu'est-ce qu'on voit de là? Une Gemara qui est très bonne à étudier. Une Gemara qui est très bonne à étudier les Haïlou Nishmat quelqu'un, c'est Maseret Hagiga. Il dit le Shut Shoel ou Meshiv. La meilleure Gemara que tu peux faire les Haïlou Nishmat, c'est Maseret Hagiga. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'aucune Gemara n'est venue, Rabotai, enterrer quelqu'un. Aucune Gemara n'est venue aider quelqu'un à être enterré, lui faire le Esped, lui faire la Kvora, excepté Maseret Hagiga. Donc si on a trouvé que Maseret Hagiga, Rabotai, elle a cette force-là, c'est que pour les Haïlou Nishmat, tu as une askara, tu veux finir en un an une Gemara, essaye de prendre Maseret Hagiga, elle a un kohar de faire du bien à la Neshama le jour de sa ptira. Le Sioum Maseret, il est équivalent à quoi? À Seudat Melave Malka. Comme Seudat Melave Malka, elle prend toutes les Kdusha de Shabbat et elle le met dans toute la semaine. Ainsi, le Sioum Maseret, il prend toute la Kdusha Rabotai de la Maseret et il la met durant tout le reste de ta vie. Et d'où je sais que c'est une grande fête de faire Rabotai une fête quand tu finis une mitzvah, le 15 Av ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir le 15 Av? La raison que tout le monde connaît, c'est laquelle? Rabotai, la raison que tout le monde connaît, c'est laquelle? Les Bnot Binyamin qui sont allés dans les champs. Non, les Bnot Israël, pas Binyamin. Les Bnot Israël, oui. Oui, Bnot Israël qui n'étaient pas mariés. Ils allaient 2 jours dans l'année, Kippour et Tou B'Av. C'est à Jérusalem qu'ils allaient. ויוצאות וחולות בכרמים, בחור, שנא עיניך הורה, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. Regarde la famille. Premier chidour, il dit le Ben Ishraï Tou B'Av. Deuxième chidour, il sortait Kippour dans la pause et il se mariait juste après Kippour. Ça, c'est la raison que tout le monde connaît, Tou B'Av. Deuxième raison. Qui a la La deuxième mort, raison? c'est les Quoi? Meragelim, la génération. La Chazak. génération des Meragelim qui sont arrêtés de mourir. 40 ans, ils se sont arrêtés de mourir. Tous les Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe. 16 000 par an. Jusqu'au dernier Tisha B'Av, Rabota, ils ont vu. Personne n'est mort. Ils se sont dit, on s'est trompé. Ils sont le Yud Aleph, le Yud Bet, le Yud Gimel, le Yud Dalet, Tetvav. Ils ont vu la pleine lune. La Xéra, elle est passée. Troisième raison. Qui a la troisième raison? Qu'est-ce qui s'est passé à Tou B'Av? Ah, je la connais, c'est mon anniversaire. Non, je rigole. C'est mon Ça doit être anniversaire, c'est vrai. C'est vrai en plus. Hein. C'est une raison qui n'est pas écrite. Il faut la rajouter. Tou B'Av, Makara Tou B'Av. Yom Sheutar, c'est ce que tu voulais dire, je crois, Johanna. Shevet Binyamin, Lavo Bakaal. C'est le jour où on a permis à la tribu de Binyamin de revenir dans le Kaal. Vous savez que Binyamin a été exclu, a été excommunié depuis l'histoire de Pilegesh Bagiva. Des Réchaïm de la tribu de Binyamin, ils ont fait des avérotes graves avec une femme. Tout le peuple, tous les tribus se sont retournés contre Binyamin. Et ils ont fait un kherem de ne pas se marier avec la tribu de Binyamin. Jusqu'à Tou B'Av, des années après, ils ont enlevé ce kherem. Quatrième raison, c'est le jour où les Shvatim, ils ont pu se remarier entre eux.
Alors que Rabotai, depuis l'histoire des filles de Tselofhad, Hachem, il a dit que les Shvatim, ils se marient contre eux. Pas un Shevet avec l'autre. Mais à tout Be'av, Yom, Sheutru, Shvatim, Lavoz et Bazé, c'est le jour où les Shvatim, ils ont pu se marier entre eux. Il y a une ardoute énorme. Cinquième raison, et je pense la dernière, c'est le jour où ils se sont arrêtés de couper du bois pour le Beth Amikdash. Vous savez que chacun coupait du bois pour le Beth Amikdash. Chacun coupait du bois pour le Beth Amikdash. Chaque famille, il avait un jour. Et tout Béav, c'était la dernière date. Pourquoi tout Béav, c'était la dernière date? Parce qu'à partir de tout Béav, le soleil s'affaiblit et le bois n'est plus séché entièrement, il est un peu humide. Et le bois humide, il n'est pas saoul pour le Beth Amikdash. Et alors? Et alors, à Botaï, si on finit de couper le bois? Réponse, fais une fête lorsque tu finis une mitzvah. Voilà le Mékor. Lorsque je finis une mitzvah, je dois faire une fête. Lorsque je finis une maseret, je dois faire une fête. Lorsque tu clôtures une mitzvah, c'est une fête, c'est une Seudat Sioum. Et cette Seudat Sioum a même la force par Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel de repousser le Samer même. Samer même, valeur numérique combien? Samer et même. Ça fait combien? 100. Michael, valeur numérique combien? 101. Le 101, il annule le 100. Et Nodomé, Shoné Pirko, il ressemble pas à celui qui, Rabotai, qui révise son Pérec 100 fois, à celui qui révise son Pérec 101 fois. Dernière chose. Hachem, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit au Ham Israël, n'oubliez pas que vous êtes un peuple qui a la chance de parler à son Créateur tout le temps. Mi kamonai Elohenu, bechol korenu elav. Quand on veut, on peut l'appeler Hachem. Il y a une histoire magnifique dans le Midrash cette semaine sur ce passouk. Avec un bateau qui était en train de couler dans la mer. Rabotai, un bateau qui était en train de couler dans la mer. Et lorsqu'il coulait, ils ont tous crié à leurs idoles. Et bien sûr, aucune idole n'a réussi à leur répondre. Il y avait un petit enfant, un tinoc, un petit enfant juif dans le bateau. Et les goïms se sont retournés vers lui, ils lui ont dit, prie, prie à ton Dieu. Et là, il a prié à son Dieu, il a prié à Hachem, un juif. Et la mer, elle s'est calmée. Et quand ils sont arrivés, Rabotai, dans la terre, chacun a sorti sa marchandise. Et le petit, le jeune, le tinoc, il était un peu triste parce qu'il n'avait pas de marchandise. Alors ils lui ont demandé, tu n'as pas de marchandise? Il a dit non, il a dit moi j'ai rien du tout, j'ai pas d'argent. Il a dit toi tu n'as pas d'argent, il a dit toi tu es le plus riche de tous. Il a dit regarde, nous on a appelé toutes nos idoles, aucune idole elle nous a répondu. Une elle est à Babel, une elle était à Rome, une elle était à Édom, une elle était à Madaï, une elle était à Paras. Personne n'avait ses idoles avec lui. Donc eux ils ont dit, ils ont cru que c'était pour ça que ça n'a pas marché, parce qu'on n'avait pas nos idoles avec nous. Toi, tu as appelé Hachem, Hachem, il te répond de partout. Mi Hachem Elokeinu bechol korenu elav. Rabotai, nous, on n'a pas besoin de se connecter avec un morceau de bois. On peut lever les yeux et directement parler à Hachem. Pas par Emtsaï, pas par une personne. Tu peux te lever les yeux et parler à Kadosh Baruch Hu. Hazak Baruch Shabbat Shalom Mevorach.